Bonjour à tous. Donc, prenez une sangle de yoga à portée de main et si vous n'avez pas de sangle à la maison, prenez un foulard, une écharpe. Voilà, je pense que vous avez tous ça chez vous. Et puis je vous propose de commencer allongé sur le dos. Donc, pensez surtout pour les dos sensibles à passer sur le côté, un petit fœtus et on roule sur le dos. Et si vous avez des choses qui accrochent les cheveux, queue de cheval, natte, pince, pensez à bien les enlever pour ne pas être gêné au niveau des cervicales. Vous vous installez là quelques instants, soit dans Shavasana, les jambes allongées, écartées un petit peu plus que la largeur du bassin. Et si le dos est un petit peu sensible, on peut aussi s'installer dans la posture de repos qui est très confortable. On a les genoux pliés, les pieds au sol. Les pieds sont écartés plus que la taille du bassin. Et vous laissez les genoux retomber l'un vers l'autre ou l'un contre l'autre. Et puis vous jouez avec la position de vos pieds, soit éloignés du bassin, soit plutôt rapprochés. Ça, c'est une question de confort, de ressenti pour bien sentir que vous relâchez cuisses, fessiers. Vous installez les bras, soit les mains sur le ventre, soit les bras un petit peu écartés, les paumes ouvertes vers le ciel. Vous pouvez soulever un petit peu le bassin pour décambrer le bas du dos, engorger le menton, ramener la tête dans l'axe, surtout si votre vidéo est sur le côté. Une fois que vous êtes installé, ramenez vraiment bien la tête dans l'axe. Tournez les paumes vers le ciel ou les paumes sur le ventre si c'est plus confortable. Et vous prenez une grande inspiration en gonflant le ventre, en remplissant la cage thoracique. Et vous soufflez par la bouche en laissant bien votre corps se déposer dans le tapis. On le fait encore 2 fois. Et vous reprenez une respiration naturelle. Vous relâchez les mâchoires. Vous relâchez les épaules. Vous relâchez le ventre, les cuisses, les fessiers. Vous relâchez les pieds, les orteils. Ressentez tous les points d'appui de votre corps dans le tapis. Sentez l'arrière de la tête, les omoplates, le dos des bras, le dos des mains, le dos, le sacrum, le haut des fesses. Et selon votre position, les jambes, les talons ou les pieds dans le sol. Et à chaque expire, laissez chacun de ces points s'enfoncer encore un petit peu plus dans le tapis. Déposez votre conscience sur votre ventre et sentez les mouvements de votre ventre au rythme de votre respiration. À
l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se dégonfle. Percevez ce rythme calme et régulier et voyez si ça participe à amener le calme à l'intérieur de vous. Essayez de vider votre tête et que votre tête, votre esprit ne soit uniquement rempli que par les sensations en lien avec votre respiration. Et puis vous venez tous en posture de repos. Si vous étiez dans Shavasana, vous repliez les jambes, pieds sur le tapis. On peut laisser les genoux s'écarter de la largeur de son bassin. Et on va faire le mouvement de la vague. À l'expiration, vous allez plaquer le bas du dos dans le sol. Ça peut rengorger le menton vers la poitrine. À l'inspire, vous relâchez. Vous retrouvez votre cambrure naturelle. Et vous continuez au rythme de votre respiration. À l'expire, on plaque le bas du dos dans le sol. Alors quand je dis plaquer, ça peut paraître un peu fort, mais on vient juste combler l'espace qu'il y a dans son bas du dos. On sent que ça rapproche le menton de la poitrine aussi. La courbure cervicale s'efface, mais on ne vient pas appuyer très très fortement. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'effort dans le mouvement. Et à l'inspire, on relâche. Continuez au rythme de votre respiration. Sentez ce massage de votre dos, de toute votre colonne vertébrale. Ce massage en mouvement. Sentez la mobilité qui s'installe dans vos lombaires, dans votre bassin. Après la nuit de sommeil, ça fait du bien de délier les vertèbres. Allez, encore quelques petits cycles. Et revenez en posture normale. Écartez les pieds de la largeur de votre tapis. Donc vous avez les pieds à peu près sur les bords de votre tapis. Ouvrez les bras un petit peu en croix. Et puis on va balancer les genoux. On l'a fait je crois dimanche dernier. On va balancer les genoux en expirant d'un côté. En inspirant, on remonte. En expirant, on les balance de l'autre côté. Sans aller jusqu'au sol, c'est une préparation à la torsion. Donc en expirant,
On se balance d'un côté, en inspirant, on remonte. En expirant, on part de l'autre côté. Et puis là, en fonction de votre dos, c'est vraiment vous qui gérez l'étirement. Si vous avez le dos très sensible, vous n'amenez pas les genoux trop bas. Si c'est OK, vous allez là où vous pouvez. Ne bougez pas les pieds, hein, laissez-les bien sur les bords de votre tapis. C'est pas une torsion classique quand on a les deux genoux l'un contre l'autre. Et là, on prépare un petit peu le dos, on échauffe. Voilà, encore une fois de chaque côté. On expire à droite. On inspire, on remonte, on expire à gauche. Et vous revenez. Amenez les genoux sur la poitrine. Entrelacez les doigts devant les tibias. Et balancez-vous de gauche à droite. Massez le dos. Et reposez les pieds dans le sol, genoux pliés. Et on va pratiquer le mouvement de la table renversée, synchronisé à la respiration. Donc, on va faire un mouvement par inspire, un mouvement par expire. Et encore plus quand on est en visio, ça peut ne pas être facile. Vous allez voir dès le premier cycle, observez qu'on fait les mouvements à l'inspire pour ouvrir, pour libérer la cage thoracique. Et à l'expire, on va plutôt dans une fermeture. Vous allez comprendre. Amenez les bras le long du corps, les paumes à plat sur le tapis. Inspirez, amenez les bras au sol vers l'arrière. Excusez-moi. Excusez-moi, je reprends. Donc les bras le long du corps. Paume à plat sur le tapis. Inspirez, amenez les bras au sol vers l'arrière. Expirez, genoux sur la poitrine. Inspirez, levez les jambes vers le ciel. Expirez, bras vers le ciel. Inspirez, bras au sol vers l'arrière. Expirez, genoux, poitrine. Inspirez, pieds au sol. Expirez, bras le long du corps. Et on reprend. Inspirez, ouverture. On amène les bras au sol vers l'arrière. Expirez, fermeture, genoux sur la poitrine. Inspirez, ouverture. On amène les jambes vers le ciel. Expirez, fermeture. On amène les bras vers le ciel. Inspirez, ouverture. Bras au sol vers l'arrière. Expirez, fermeture, genoux, poitrine. Inspirez, ouverture, pieds au sol. Expirez, fermeture, bras le long du corps. Inspirez, bras au sol vers l'arrière. Expirez, genoux, poitrine. Inspirez, jambes vers le ciel. Expirez, bras vers le ciel. Inspirez, bras au sol vers l'arrière. Expirez, genoux, poitrine. Inspirez, pieds au sol. Expirez, bras le long du corps. Inspirez, bras au sol vers l'arrière. Expirez, genoux, poitrine. Inspirez, jambes vers le ciel. Expirez, bras vers le ciel. Inspirez, bras au sol vers l'arrière. Sentez l'ouverture. Expirez, genoux, poitrine. Inspirez, pieds au sol. Expirez, bras le long du corps. On fait encore 3 cycles.
Inspirez, bras au sol vers l'arrière. Expirez, genoux, poitrine. Inspirez, jambes vers le ciel. Expirez, bras vers le ciel. Inspirez, bras au sol vers l'arrière. Expirez, genoux, poitrine. Inspirez, pieds au sol. Expirez, bras le long du corps. Inspirez, bras au sol vers l'arrière. Expirez, genoux, poitrine. Inspirez, jambes vers le ciel. Expirez, bras vers le ciel. Inspirez, bras au sol vers l'arrière. Expirez, genoux, poitrine. Inspirez, pieds au sol. Expirez, bras le long du corps. Un dernier cycle. Inspirez, bras au sol vers l'arrière. Expirez, genoux, poitrine. Inspirez, jambes vers le ciel. Expirez, bras vers le ciel. Inspirez, bras au sol vers l'arrière. Expirez, genoux, poitrine. Inspirez, pieds au sol. Expirez, bras le long du corps. Retrouvez la posture de repos ou Shavasana. Fermez les yeux quelques instants. Observez les sensations dans le corps. La table renversée en dynamique, c'est un exercice qui va travailler dans la colonne vertébrale. Ramener de la mobilité et puis étirer toute la colonne vertébrale. Et puis qui va aussi travailler sur le haut de la poitrine. Travailler l'ouverture. Alors, amenez les pieds de la largeur du bassin et vous tendez votre jambe droite. Alors, vous pouvez avoir la jambe gauche soit pliée, soit tendue. Vous pouvez l'avoir tendue et dans ce cas-là, fléchir le pied gauche pour bien gainer la cuisse droite ou garder le pied gauche au sol pour avoir la jambe pliée. C'est comme vous voulez, ça va être surtout une question de bas du dos. Quand on a la jambe gauche pliée, le bas du dos est forcément plus plaqué au sol. On lève la jambe droite, on pousse le talon vers le ciel, orteil vers le visage, les bras le long du corps, paume à plat sur le tapis. Donc si la jambe n'est pas tendue, c'est pas grave. Là, on ne la tient pas parce qu'on travaille pour commencer en renforcement musculaire. On active le quadriceps. Même si en poussant le talon vers le ciel, on travaille aussi un petit peu dans l'étirement. Mais là, on active le muscle. Donc ce type d'exercice pour les personnes qui ont des problèmes de genoux ou des problèmes de hanches, c'est un très bon exercice. Puisque vous voyez votre quadriceps, le muscle est à l'avant de la cuisse. Qu'est-ce qu'il y a de part et d'autre? Il y a l'articulation du genou, l'articulation de la hanche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces articulations soient moins sollicitées ou sollicitées de manière le plus douce possible? Il faut avoir des muscles forts. Donc là, de cette façon, on renforce le quadriceps en version gainage. On respire bien. Les exercices où on a les jambes en l'air aussi, là, d'ici une semaine, il y a les chaleurs qui reviennent. Donc, tous les exercices avec les jambes en l'air, si vous avez une mauvaise circulation, du coup, c'est très très bon. Ça stimule la circulation sanguine et lymphatique. Alors, vous attrapez votre sangle ou votre foulard. Vous venez placer la sangle sous les orteils. Si jamais vous n'avez vraiment rien sous la main, vous entrecroisez les doigts derrière la jambe.
L'avantage d'avoir une sangle, c'est que là, vous pouvez avoir la jambe tendue. Donc, même si votre jambe est plus proche du sol, si l'angle cuisse-ventre est plus grand que 90 degrés, ça n'est pas grave. Quand on n'a pas de sangle, je vous dis de ne pas de faire très attention parce que ça pourrait tirer dans le bas du dos. Mais là, votre jambe est maintenue, vous la tenez avec la sangle, donc ce n'est pas grave si la jambe est plus basse. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler avec une sangle. Vous travaillez obligatoirement jambe tendue. Alors que si vous attrapez l'arrière de la jambe et que vous manquez de souplesse au niveau des ischio-jambiers, vous êtes limité par la taille de vos bras et donc peut-être que la jambe est pliée. Donc si vous n'avez pas de sangle, vous faites bien sûr avec vos bras, hein. C'est toujours mieux que rien. Mais c'est vrai que le travail de la sangle ou avec un foulard ou une écharpe est très efficace. Alors n'hésitez pas à avoir les mains assez proches, c'est-à-dire que n'ayez pas les mains proches de votre ventre et les coudes au sol. Vous seriez tenté, pour étirer votre jambe, de lever les épaules vers les oreilles. Cherchez à avoir les bras assez tendus. Poussez le talon vers le ciel, orteil vers le visage. Et cherchez à plaquer votre quadriceps, donc le muscle à l'avant de la cuisse. Cherchez à le plaquer vers le fémur, vers l'os de votre cuisse. Excusez-moi. Donc je disais, plaquez bien votre muscle de l'avant de la cuisse, le quadriceps, plaquez-le vers votre os du fémur, votre os de la cuisse, le fémur, de façon à bien gainer la cuisse. Alors après, si aujourd'hui vous êtes fatigué, vous ne contractez pas autant, vous adaptez bien sûr chaque effort à votre état. Poussez le talon vers le ciel, orteil vers le visage. Et si la cuisse est bien plaquée à l'os du fémur, sans perdre l'espace que vous avez entre la cuisse et le ventre, sans venir rétrécir cet espace au niveau de la hanche, vous rapprochez doucement la cuisse vers vous. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien garder, vous pouvez même mettre votre pouce droit au niveau de la hanche et étirer vers le bas. Il faut bien garder cet espace libre et venir plaquer la cuisse, amener la cuisse vers le ventre. Prenez les deux bouts de la sangle dans la main droite, le bras est tendu, tendez la jambe gauche, poussez le talon gauche en avant, orteil vers le visage, et amenez votre main gauche sur l'avant de la hanche, à gauche du pubis. Et vous allez aller dans l'ouverture de hanche. Gardez bien un angle droit entre la cuisse et le ventre. Ne descendez pas la jambe plus bas. Et amenez la cuisse à l'extérieur du côté droit. Si jamais votre jambe est très basse et que du coup vous n'avez pas d'angle droit cuisse-ventre, pliez plutôt le genou et amenez le genou vers le sol, la main droite sur le genou. Parce que si vous avez la jambe tendue mais que vous n'avez pas d'angle droit, vous ne travaillez plus dans la hanche, vous travaillez l'intérieur de la cuisse. Mais vous ne travaillez plus dans l'ouverture de hanche. Gardez bien le côté gauche plaqué dans le sol. Pour cela, gainez bien la cuisse gauche. Plaquez le quadriceps, le muscle à l'avant de la cuisse gauche. Plaquez-le vers le sol. Aidez-vous de votre main gauche pour laisser tout le côté gauche bien plaqué. Si le coude droit arrive au sol,
vous le posez au sol, sinon le coude sur un support, sur une brique, ça peut faciliter un petit peu le travail. Poussez le talon droit en avant, orteil vers le visage. Respirez bien. Sentez cette hanche qui s'ouvre. Plaquez toujours le quadriceps droit vers le fémur. Vous devez sentir que ça libère un petit peu d'espace au niveau de la hanche droite. Et vous remontez. Mettez la sangle dans la main gauche. Alors là, je ne vais vous donner que les explications, moi je ne vais pas y aller. Donc la sangle dans la main gauche, le bras droit ouvert en croix, paume vers le ciel. Et en expirant, vous amenez la jambe au sol du côté gauche pour une torsion. Et vous tournez la tête côté droit. Donc vous pouvez amener la jambe jusqu'au sol. Moi c'est trop intense pour le ventre. Et qui plus est, j'ai pas la place. Vous amenez la jambe jusqu'au sol du côté gauche. Ça va décoller tout votre côté droit bien sûr. Hein. Tout le côté droit se décolle. Vous pouvez y aller. En essayant de garder la jambe bien tendue. Si l'épaule droite se décolle, vous la laissez se décoller. Et vous revenez. Vous enlevez la sangle. Vous entrelacez les doigts devant le tibia. Et en expirant, vous pressez la cuisse vers le ventre. Vous inspirez, vous relâchez. Vous expirez, vous compressez. Vous inspirez, vous relâchez. Expirez, compressez. Inspirez, relâchez. Alors, vous poussez le talon gauche en avant, orteil vers le visage. Là, je vous décris la posture, mais je ne la fais pas. On va aller dans Ardha Pawan Muktasana. En expirant, en gainant le périnée et le bas du ventre, vous amenez le front vers le genou. Vous baissez bien les épaules vers les coudes, front vers le genou. Vous pouvez décoller les épaules. Et à chaque expire, gainez bien le périnée, rentrez le bas du ventre. Quand vous sentez que c'est assez pour vous, par exemple si ça tire dans le cou, si vous sentez que les abdominaux se relâchent, vous reposez la tête en expirant et en gainant le périnée et le bas du ventre. Et de nouveau, quand vous avez relâché la tête au sol, 3 fois, en expirant, compressez la cuisse vers le ventre, inspirez, relâchez. On le fait 3 fois. Si vous êtes encore bien dans la posture, restez-y. Vous aurez moins de temps de repos entre chaque côté, mais c'est pas grave. Et quand vous avez fini, vous relâchez la jambe droite au sol. Vous retrouvez Shavasana. Vous écartez bien les jambes, plus que la largeur de votre bassin. Et vous accueillez les sensations. Sentez les différences de sensations entre le côté droit et le côté gauche.
puis on va s'installer pour faire l'autre côté. Donc soit vous gardez la jambe droite tendue et vous fléchissez le pied talon en avant, orteil vers le visage pour bien gainer la cuisse droite. Soit, si le bas du dos est un peu sensible, vous pliez le genou droit, vous posez le pied droit au sol. Dans tous les cas, vous levez la jambe gauche vers le ciel. Tendue, vous l'attendez que si vous avez un angle droit cuisse-ventre. Voilà, si elle doit être tendue mais plus basse, vous la pliez. Je préfère pour le bas du dos. Après, si vous êtes OK de la voir plus basse, d'avoir un angle supérieur à 90 degrés, si vous sentez que ça ne tire pas dans le bas du dos, que ça ne tire pas dans les abdominaux, dans ce cas-là, il faut bien gainer le bas du ventre. Vous faites bien sûr comme vous voulez. Moi, je préfère garder un angle droit, un angle à 90 degrés entre la cuisse et le ventre, quand on n'a pas la sangle. Donc même si la jambe est un peu pliée, le quadriceps travaille de toute façon. Poussez le talon vers le ciel, orteil vers le visage. Relâchez bien les épaules, les mâchoires. Et cherchez à plaquer le quadriceps, le muscle à l'avant de la cuisse. Cherchez à le plaquer vers l'os du fémur si vous voulez travailler de manière plus intense. Vérifiez bien qu'il n'y a pas d'autres parties du corps qui soient contractées. On n'a pas besoin de ses épaules, on n'a pas besoin de ses mâchoires. Et venez prendre votre sangle. Placez la sangle sous les orteils, la sangle ou le foulard. Et là, par contre, cherchez à avoir la jambe tendue, même si la jambe est plus loin de votre corps, plus rapprochée du sol. C'est OK dans la mesure où elle est maintenue par la sangle. Cherchez à avoir les bras tendus, baissez bien les épaules. Poussez le talon gauche vers le ciel, orteil vers le visage. Et toujours plaquez le quadriceps, le muscle à l'avant de la cuisse, vers votre os du fémur. Poussez le talon gauche vers le ciel, orteil vers le visage. Et si la jambe droite est au sol, poussez le talon vers l'avant, orteil vers le visage. Et plaquez aussi le quadriceps droit vers le sol pour bien gainer la cuisse droite. Si vous voulez étirer la jambe davantage vers vous, vous pliez les coudes sur les extérieurs, mais tout en gardant un bon espace au niveau de la hanche. Donc pour cela, il faut continuer de bien gainer le fémur, de bien le plaquer vers l'os du... Il faut continuer de bien plaquer le quadriceps, pas le fémur, de bien gainer le quadriceps et de le plaquer vers le fémur pour garder l'espace au niveau de la hanche. Ramenez la cuisse vers vous, tout en ayant cette jambe bien gainée, en gardant cet espace. Amenez les deux bouts de la sangle dans la main gauche. Tendez votre jambe droite pour ceux qui l'avaient gardée pliée. La main droite plaquée sur l'avant de la hanche droite. Et on ouvre la jambe gauche sur l'extérieur.
Et si vous n'avez pas un angle droit entre la cuisse et le ventre, il vaut mieux, pour travailler dans l'ouverture de hanche, il vaut mieux plier le genou, la main gauche sur le genou gauche et venir ouvrir le genou vers le sol. Parce que si votre jambe est plus basse, si l'angle cuisse-ventre est supérieur à 90 degrés et que vous amenez la jambe sur l'extérieur, vous ne travaillez pas dans la hanche. Vous allez plutôt travailler dans l'intérieur de la cuisse. Donc là, pour celle-là, il faut garder un angle droit cuisse-ventre. Poussez le talon droit en avant, orteil vers le visage. Talon gauche en avant, orteil vers le visage. Plaquez bien le quadriceps droit vers le fémur. Quadriceps gauche aussi vers le fémur. Cherchez à maintenir tout le côté droit dans le sol. Respirez dans l'ouverture de hanche. Sentez en plaquant bien le fémur gauche, non, je vais y arriver, le quadriceps gauche vers le fémur. Sentez que vous renforcez cette ouverture de hanche. Et remontez la jambe gauche vers le ciel. La main droite attrape la sangle cette fois. Le bras gauche ouvert en croix, paume vers le ciel. Et en expirant, vous amenez la jambe gauche au sol du côté droit. Donc moi, je n'y vais pas du fait que je sois enceinte, mais vous pouvez y aller sans problème. Vous laissez le côté gauche, bien sûr, se décoller. L'épaule gauche, tout le côté gauche se décolle. Et vous vous laissez aller dans la torsion. Sentez que ça tire peut-être sur l'extérieur de votre cuisse, l'extérieur de votre fessier gauche. Et puis vous avez aussi tout le travail dans la colonne vertébrale. Vous pouvez amener la tête côté opposé, côté gauche. Et vous revenez, vous relâchez la sangle, pliez le genou gauche, changez l'entrelacement des doigts sur votre tibia gauche, vous croisez naturellement et ensuite vous décalez d'un doigt. Et en expirant, vous comprimez la cuisse vers le ventre, en inspirant, vous relâchez, en expirant, vous comprimez la cuisse vers vous. En inspirant, vous relâchez. Une dernière. Et posture que je ne fais pas, mais dans laquelle je vous guide, Ardha Pawan Muktasana. En expirant, en gainant le périnée et le bas du ventre, vous amenez le front vers le genou. Baissez bien les épaules vers les coudes. À chaque expire, gainez le périnée et le bas du ventre. Vous pouvez décoller les épaules si vous y arrivez. Les épaules du sol. Et quand vous sentez que ça tire trop, peut-être dans le cou ou que les abdominaux sont fatigués,
En expirant et en gainant le périnée, le bas du ventre, vous reposerez la tête dans le sol. Une fois la tête reposée dans le sol, vous faites encore par 3 fois en expirant la compression de la cuisse sur le ventre. À l'inspire, vous relâchez. Voilà, vous le faites 3 fois. Et vous relâchez la jambe gauche au sol. Accueillez les sensations. Sentez les différences de sensations entre les deux côtés. Et puis vous allez venir vous tourner pour vous allonger sur le ventre. Donc moi je me rassois pour vous guider puisque je ne fais pas les postures sur le ventre. Et je vais essayer d'être le plus clair possible pour pouvoir vous guider dans les postures. Donc on commence les jambes serrées, le front sur le tapis et les bras étirés vers l'avant, tendus vers l'avant. Les bras de la largeur de vos épaules. Le front sur le tapis. Commencez par enfoncer le pubis dans le sol. Pointez les pieds. Et décollez les bras, décollez la poitrine si c'est possible. Tendez bien les jambes et cherchez à décoller les jambes, la partie de vos jambes qui est possible. Enfoncez bien le pubis dans le sol dans toutes les postures sur le ventre, c'est important. C'est comme quand on fait dans les postures debout, sacrum vers la terre, ça protège le bas du dos. Vous respirez profondément avec le ventre, ça va créer un massage un peu plus profond des organes abdominaux. Et dès que vous souhaitez relâcher la posture, vous relâchez en expirant. Et vous vous installez dans la posture de repos sur le ventre. Les gros orteils en contact, les talons qui s'écartent sur les extérieurs. Soit les bras le long du corps, on pose une joue à plat sur le tapis. Soit les deux mains l'une sur l'autre, on pose le front sur les deux mains. Continuez à respirer avec le ventre. Une fois que vous avez relâché, observez les sensations. Alors, venez tous mettre les mains sous le front en entrelaçant les doigts. Vous entrelacez les doigts, donc les coudes sont pliés sur les extérieurs. Vous posez le front sur les mains. Vous tendez bien les jambes, vous pointez les pieds. Enfoncez le pubis dans le sol. Et vous allez décoller les avant-bras, décoller les coudes, décoller les bras, décoller les mains du sol en gardant le front sur les mains. Vous décollez les mains, tous les bras du sol, vous décollez la poitrine. Tendez bien les jambes et décollez les jambes. Plaquez bien le pubis dans le sol et respirez profondément avec le ventre.
le long de la posture, le pubis est plaqué dans le sol. Vous respirez avec le ventre, ce qui vous fait faire des petits mouvements de balancier. Et quand vous en avez envie, vous relâchez en expirant. Et vous retrouvez la posture de repos, les gros orteils en contact, les talons qui se relâchent sur les extérieurs. Si vous aviez mis les bras le long du corps, changez de joue, posez l'autre joue sur le tapis. Sinon, revenez, les mains l'une sur l'autre, le front sur les deux mains. Si jamais vous avez besoin de rester plus longtemps dans chaque posture, n'hésitez pas. Il y aura moins de temps de repos entre chaque posture. Choisissez ce qui vous convient. Continuez de bien respirer avec le ventre pour créer un massage plus profond des organes abdominaux. Appréciez les sensations, sentez les muscles dorsaux qui ont travaillé. Dernière posture sur le ventre. Vous venez poser le front sur le tapis et vous venez entrelacer les doigts dans le dos. Paume contre paume. Donc je montre, mais vous êtes comme ça dans le dos. Vous tendez les bras. Tendez bien les bras. Le front sur le tapis. Poussez le pubis dans le sol. Pointez les pieds. Et comme si quelqu'un vous tractait par les mains et vous soulevait les bras vers le haut et vers l'arrière, vous tendez les bras, vous décollez les mains des fessiers, vous amenez les mains vers l'arrière et vers le haut. Et si la poitrine veut se décoller, le front se décolle, la poitrine. Poussez bien le pubis dans le sol et décollez les jambes. Tout en amenant bien les épaules vers le bas. Et quand c'est assez pour vous, vous relâchez en expirant. Si vous aviez les bras le long du corps, vous changez de joue. Si vous aviez les mains l'une sur l'autre, vous reposez le front sur les deux mains. Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Relâchez les cuisses, les fessiers. Respirez profondément avec le ventre. Et puis vous allez venir vous installer en posture de l'enfant. Donc vous avez les genoux serrés, les gros orteils en contact, les genoux serrés. Et vous vous penchez vers l'avant. Si le front ne touche pas le tapis,
On met un support sous le front. Si vous n'êtes pas du tout confortable dans la posture de l'enfant, vous vous asseyez sur les fessiers, les jambes pliées, un petit peu écartées. Et vous vous laissez aller vers l'avant, le dos rond. Le dos rond mais complètement relâché, on ne cherche pas à étirer. Dans la posture de l'enfant, soit les bras vers l'avant, soit les bras le long du corps. Et vous respirez profondément avec le ventre. Sentez le bas du dos qui s'élargit, qui s'étire un peu plus à chaque inspire. Et puis vous mettez les mains à plat devant les genoux. Et vous déroulez tout doucement la colonne en remontant la tête en tout dernier. Vous vous installez assis sur les fessiers, les jambes bien écartées, le plus grand écart possible. Et si c'est possible, pas si c'est possible, mais si besoin, vous mettez un support sous les fessiers. Dans tous les cas, avec les mains, soulevez les coussinets fessiers vers l'extérieur, vers l'arrière et vers l'extérieur pour être bien assis sur les ischions. Ça va vous aider à garder le dos droit. Poussez les talons en avant, orteils vers le visage. Donc là, je sais que vous ne voyez pas mes pieds, mais vous avez les pieds bien flex. Comme dans les postures allongées, plaquez le quadriceps, les quadriceps vers le fémur, vers le sol. Si vous avez du mal à garder le dos droit, vous posez le bout des doigts ou les paumes à plat vers l'arrière, derrière vos fessiers. Vous baissez les épaules, vous rapprochez les omoplates et vous vous repoussez vers l'avant en ayant aussi le dos bien droit qui s'étire vers le ciel. Et en même temps, vous vous repoussez vers l'avant en cherchant à amener le pubis vers le sol. Si vous avez le dos droit facilement, soit avec pouce, index et majeur, vous venez crocheter vos gros orteils. Si vous voulez aller plus loin, vous posez les avant-bras au sol et vous amenez le ventre, la poitrine vers le sol. Mais toujours en ayant cet étirement vers l'avant. Il ne faut pas chercher à les arrondir et à vouloir absolument que la poitrine touche le sol. Il faut que la poitrine soit toujours en train de s'étirer vers l'avant de vous. Pensez à bien plaquer les muscles des cuisses vers le sol. Ça aide aussi à garder le dos droit, à se redresser. Talons bien en avant, orteils vers le visage pour étirer bien l'arrière des jambes. Et puis vous inspirez, vous vous redressez. Main gauche vers l'arrière, main droite à l'extérieur de la jambe droite. Donc, vous vous penchez plus ou moins sur votre jambe gauche selon ce que vous pouvez. Si vous arrivez avec la main à attraper l'extérieur du pied gauche, vous y allez. Sinon, la main droite à l'extérieur de la cheville, du mollet, du genou, de la cuisse. Votre main gauche vous aide à toujours garder le dos bien droit.
Vous amenez le menton vers l'épaule gauche, le regard vers l'arrière. Et vous cherchez toujours à plaquer l'arrière des cuisses dans le sol, plaquer les quadriceps vers les fémurs. Inspirez profondément. Et expirez, tournez un petit peu plus si c'est possible. Et vous revenez. Main droite à l'arrière du fessier droit. Repoussez-vous du sol pour avoir le dos bien droit. Tournez vers votre jambe droite. Et placez la main gauche à l'extérieur, soit de la cuisse, soit du genou, soit du mollet, soit de la cheville. Si vous arrivez à vous pencher davantage sur la cuisse droite, allez-y. Et attrapez l'extérieur de votre pied droit. Votre main droite vous aide à garder toujours le dos droit. Vous amenez le menton vers l'épaule droite, le regard à l'extrémité droite. Inspirez profondément, expirez, tournez un petit peu plus si le corps est OK. Revenez de face, inspirez, étirez les bras vers le ciel, grandissez-vous, expirez, relâchez, attrapez l'arrière des genoux pour amener les pieds vers vous. Et venez vous allonger sur le dos. Pensez à passer sur le côté, toujours. Posture du fœtus et on roule sur le côté. On roule sur le dos. Préparation à Setu Bandhasana, le demi-pont. Les pieds de la largeur du bassin. On essaye de toucher l'arrière de ses pieds avec ses majeurs, les genoux de la largeur du bassin, les bras le long du corps, les paumes à plat sur le tapis. Ramenez bien la tête dans l'axe. Faites attention surtout si votre vidéo est sur le côté. Engorgez le menton vers la poitrine. Inspirez. Levez le bassin. Amenez bien le sacrum vers les mollets. Vers l'avant, poussez dans les talons pour lever le pubis vers le ciel, gardez les genoux de la largeur de votre bassin. Soulevez l'épaule droite, roulez l'épaule droite sous le corps, roulez l'épaule gauche sous le corps et venez entrelacer les doigts, bras tendus sur le tapis. Engorgez le menton vers la poitrine. Poussez dans les talons, dans les pieds. Respirez. Poussez bien le sacrum, le coccyx vers l'arrière des genoux, vers l'avant, pour toujours bien décambrer son bas du dos. Et quand vous voulez vous relâcher, vous reposez vertèbre après vertèbre sur le sol. Vous amenez les genoux sur la poitrine. Vous entrelacez les doigts devant les tibias. Et vous vous balancez de gauche à droite. Massez le dos.
Vous entrelacez les doigts derrière la tête, au niveau de l'occiput. La bosse qui est à la base de votre crâne. Donc vous n'avez pas les mains sur les cervicales. Vous n'avez pas les mains trop haut non plus. Il faut que ce soit sur cette bosse qui commence votre crâne. Et on amène le front vers le genou, vers les genoux. On rapproche les coudes l'un vers l'autre. Relâchez bien la tête dans les mains pour étirer les cervicales. Et reposez la tête dans le sol. Et relaxation. Installez-vous dans votre Shavasana. Couvrez-vous. Installez un coussin sous les genoux. Si vous le souhaitez, c'est très confortable, ça fait du bien au bas du dos. Écartez les jambes plus que la largeur de votre bassin. Laissez les orteils retomber sur les extérieurs. Alors avant cela, vous pouvez poser vos pieds sur le sol, soulever le bassin et décambrer le bas du dos. Et ensuite, vous reposez les jambes et là, vous laissez les orteils se relâcher sur les extérieurs. Tendez les bras, écartez les bras pour laisser un espace au niveau des aisselles, baissez bien les épaules. Engorgez le menton vers la poitrine. Et laissez-vous complètement aller. Laissez-vous complètement aller dans le sol. Sentez l'arrière de la tête s'appuyer dans le sol. Les épaules, le dos des bras, le dos des mains. Les omoplates, le dos. Les fessiers. L'arrière des jambes. Les talons qui s'enfoncent un petit peu plus dans le sol, dans le tapis. À chaque expiration, laissez-vous aller davantage. Imaginez votre cerveau qui se relâche et qui se dépose à l'arrière de votre boîte crânienne. Relâchez la peau du cuir chevelu. Relâchez les mâchoires, les dents ne se touchent pas. Relâchez les tempes. Relâchez les bras, les doigts. Relâchez les fessiers, les cuisses. Relâchez les orteils.
Ressentez le travail dans les jambes, peut-être que les jambes sont plus longues. Ressentez l'espace dans vos hanches. Ressentez la longueur de votre colonne vertébrale. Sentez le rythme calme et régulier de votre souffle. Inspirez profondément. Expirez par la bouche. Une deuxième fois. Expirez profondément jusqu'au bout des pieds. Une dernière. Laissez un soupir sortir de votre bouche. Amenez doucement du mouvement dans le corps, en conscience. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Étirez-vous. Baillez en ouvrant grand la bouche. Ramenez les genoux vers vous. Roulez au sol sur le côté. Retrouvez la position du petit fœtus. Les yeux toujours fermés. Et poussez sur le bras du dessus en tendant la jambe du dessus pour vous redresser. Revenez prendre une posture assise confortable. Le dos bien droit, les mains en prière. Et je vous propose, pour terminer notre séance, de chanter ensemble le mantra de la paix. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez. Shanti Shanti Shanti. Namaste.